Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Allez-y, je vous en prie, installez-vous. Alors dites-moi, très cher, est-ce que vous avez fait très bon voyage? Ça va, ça va. J'avoue que vos services sont assez forts pour bien traiter les invités. Je vous en remercie énormément même. Mais, avouons-le franchement, nous ne sommes pas là pour parler de banalité. Alors dites-moi, qu'est-ce que la fondation SCP attend de moi? Enfin plutôt, de notre fondation à nous. Oh, rien de bien spécial, vous savez, le gros problème qu'il y a entre toutes les fondations, que ce soit la nôtre, la fondation SCP, que la vôtre, ou alors même la fondation russe, dont je ne préfère même pas mentionner car on risquera encore d'avoir des problèmes avec eux. Mais bref, toutes les fondations comme cela partout à travers le monde, elles sont bien sympathiques, elles s'occupent de leur propre SCP, elles font leurs petites expériences, tout ça, on est d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, on ne communique pas entre nous, et c'est bien dommage. Il y a beaucoup d'SCP qui sont, on va dire, modèles uniques, si je peux m'exprimer ainsi, mais il y en a aussi pas mal d'autres qui sont, comment dire, multinationalité. Je sais, je sais, ça ne veut rien dire, je sais. Mais vous voyez ce que je veux dire, on en trouve un peu partout dans le monde. Lorsque l'un d'entre nous en attrape un, ça serait bien qu'il prévienne les autres justement qu'il peut y en avoir plusieurs. Ça serait tellement pratique pour tout le monde, vous ne croyez pas? Oh, mais mon très cher Major, nous vivons dans un monde extrêmement hypocrite, vous savez. Dans ce monde, c'est chacun sa merde, d'accord? Vous connaissez l'expression. Alors, pourquoi est-ce que moi, je vous aiderai? Ma fondation est certes toute neuve, mais j'ai de très bons investisseurs, des excellents investisseurs même. Ils sont capables de nous donner tout ce qu'on veut au moment qu'on le désire. Je suis littéralement pété de thunes. Alors dites-moi, pourquoi est-ce que moi et ma fondation, on aimerait travailler avec la vôtre? Dites-moi. Mais je viens de vous le dire, pour l'échange de bons procédés, c'est très important, vous savez, extrêmement important même. Il faut pouvoir combattre les SCP le plus efficacement que possible, et je sais que vous ne faites pas vraiment dans la dentelle. Nous, on les capture, on les étudie et on essaie de comprendre leur fonctionnement. Mais vous, j'ai l'impression que vous êtes plutôt tendance à vouloir, comment dire, leur faire sauter le caisson, c'est ça? Oui, je préfère me débarrasser des CP. La grande majorité d'entre eux sont tellement vulgaires et tellement inenvisageables. On ne peut absolument pas prédire ce qu'ils vont faire et quand ils vont le faire. Alors je ne peux vraiment, mais vraiment pas laisser ce genre de créatures comme cela se promener librement sur mes terres, vous ne croyez pas? Non, ça serait impensable. Des monstres pareils, des abominations de la nature, et puis quoi encore? Et puis de toute façon, où est-ce qu'ils viennent ces CP? Pourquoi sont-ils ici? Est-ce que vous le savez au moins? C'est justement pour ça qu'on les étudie très cher, c'est pour savoir d'où ils viennent, comment est-ce qu'on peut s'en débarrasser, éventuellement, ou alors prévenir d'autres SCP qui peuvent leur ressembler. Et il y a plusieurs catégories, plusieurs familles, et ça, vous le savez très bien, vous les avez un minimum étudiés, j'espère. Non, je ne les ai pas étudiés, d'accord? Je n'en ai que faire de ces monstres. Moi, tout ce que je veux, c'est les capturer et les incinérer, rien de plus. Et ça, qu'importe ce que ça me coûte. De toute façon, j'ai budget illimité et... Ouh, vous trouvez pas qu'il fait un petit peu chaud ici? Qu'est-ce qui se passe? Vous essayez de me faire cuire ou quoi? Ah non, excusez-nous, c'est notre système de ventilation, il est un petit peu en panne, je suis vraiment désolé. Mais vous inquiétez pas, ça va vite revenir, essayons de l'ignorer. L'ignorer, c'est pas facile. Par chez moi, il fait froid, Major. Ouf, ah bah bordel, je sais pas comment vous faites. Et toi, la grande gic, là? Oui, toi, la grande rouquine, là, qui attend bêtement dans un coin. Va m'apporter quelque chose à boire, s'il te plaît. Oui, s'il vous plaît, allez-y, mademoiselle, et rapportez-moi aussi un verre d'eau, s'il vous plaît. Vous voyez bien que notre invité a très soif, il ne faudrait pas que son séjour ici soit très inconfortable, ce serait bien dommage, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, exactement. Apportez-moi quelque chose à boire, car... Voilà. Voilà, j'espère que ça va pas faire ça tout le séjour, parce que franchement, je vais vraiment, mais vraiment pas apprécier. Oh, bordel. Ah non, mais faites quelque chose, s'il vous plaît, c'est pas possible, là. Ne vous inquiétez pas très cher, ça va revenir dans quelques instants, d'accord? Ça arrive parfois, oui, que la clim tombe un peu en panne, comme je vous l'ai dit, mais c'est bon, c'est juste le coup de quelques instants. Ouais, bah d'accord, allez, bref, passons. Alors, nous disions, oui, oui, les SCP, c'est ça. Vous voulez des informations sur les SCP sur lesquels on travaille, mais sachez que on ne travaille pas beaucoup sur les SCP, comme je vous l'ai dit. On préfère les brûler et s'en débarrasser directement. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Le nombre de cendres qu'on peut en tirer sur chacun d'entre eux?
la vitesse sur laquelle ils meurent, les cris qu'ils poussent à chaque fois qu'on les brûle. Les informations sont multiples, mais très peu utiles, vous savez. Et puis de toute façon, nous les SCP, en général, quand on les attrape par chez nous, il n'y en a toujours qu'un seul. Alors, vous voyez, votre petite magouille pour essayer de me faire croire qu'il pourrait y avoir plusieurs SCP de la même catégorie, un peu partout dans le monde, et qu'il faut impérativement se parler comme cela, ça ne fonctionne pas. Je n'y crois pas une seule seconde. C'est normal que vous n'avez pas croisé plusieurs SCP de la même catégorie, c'est normal. Ils sont extrêmement rares, mais croyez-moi que quand ça arrive, c'est extrêmement dangereux, car on a l'impression que l'un d'entre eux est mort, que ça y est, son dossier est classé sans suite, mais qu'au final, il revient inlassablement, et pourtant, on ne se méfie même pas de lui. Il est là, sous notre nez, et on est persuadé que c'est un autre. Pourquoi? Parce que pour nous, il est mort. Alors on ne reprend pas les vieilles habitudes, les vieilles astuces, les systèmes qu'on a déjà utilisés pour s'en débarrasser. Non, non, pas du tout. Pour nous, c'est bon, c'est sans suite. Alors pourquoi essayer de ressortir des dossiers comme ceux-là qui sont classés? Je vois votre point de vue, Major, je comprends. En effet, ça pourrait être problématique si cela nous arrivait un jour. Mais cela n'est jamais arrivé et... S'il vous plaît, sortez-moi un seul exemple de SCP comme cela qui... Ah, merci. Ah bah c'est pas trop tôt. Ah, je meurs de soif, allez. Une seconde, Major, s'il vous plaît. Oh, ça va mieux. Oh, c'était bon. En plus, c'était bien frais, merci beaucoup. Merci. Merci, la Roquine, tu peux y aller. Qu'est-ce que je disais? Oui, les SCP. Sortez-moi un seul exemple d'SCP comme cela que vous avez déjà trouvé en plusieurs exemplaires et qui pourrait être une menace pour n'importe quelle population. Juste un seul exemple. Eh bien, un exemple... Oui, il y a le SCP 1048. 1048. Bon, par contre, Major, désolé, mais je vous demanderai de ne pas tourner autour du pot pendant des jours et des jours, d'accord? Vos histoires de matricule, tout ça, là, je n'en ai que faire, d'accord? Et même, je vais vous dire plus honnêtement, je m'en fous littéralement, ok? Moi, les matricules, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas là pour faire des maths. Je veux savoir du concret. Votre 1048, là, c'est quoi exactement? C'est une espèce de grande limage gigantesque, des extraterrestres venus de je ne sais où, un mini Godzilla qui ravage le monde. Allez-y, faites-moi rêver, mais arrêtez avec vos putains de chiffres comme ça. Vous énervez pas, voyons. Non, 1048, c'est un ours en peluche. Un ours en peluche. Ah d'accord, eh bien écoutez, je crois que je vais écourter mon séjour dès maintenant. Je vais partir et on va se dire au revoir, d'accord, Major? Mais c'est bon, pas la peine de vous énerver comme ça. Puis réfléchissez, vous croyez bien qu'un SCP, même un ours en peluche, n'est pas si mignon et adorable, pas du tout. 1048 était certes un ours en peluche, mais il a utilisé son physique pour duper la Fondation, rien de plus. Il paraissait tout gentil, tout mignon, tout mielleux, mais au final, il prenait des morceaux sur chacun d'entre nous. Enfin, pas tout le monde bien sûr. Il a fait quelques victimes ici et là, et il a utilisé ces morceaux afin de créer des doubles de lui-même. Des doubles beaucoup plus agressifs, qui ont fait pas mal de morts dans nos locaux. Et malheureusement, on le cherche toujours. Attendez, que je résume la situation. Vous me dites qu'il y a un ours en peluche maléfique qui se promène dans vos locaux, là maintenant tout de suite, qu'il découpe des gens pour utiliser les morceaux et créer des monstres encore plus abominables que lui, qu'il se trouve actuellement dans vos locaux, vous ne savez pas où ce qu'il est, et là tout de suite vous m'avez invité à passer un séjour dans ce même locaux? Bon, oui, c'est vrai, dit comme ça, si on écrivait ça sur une brochure, ça serait pas très touristique. Mais je vous assure qu'il n'y a rien à craindre. La dernière fois qu'il est apparu, je l'ai maîtrisé. Enfin, j'ai maîtrisé ses doubles, et là tout de suite, il s'est caché et... Honnêtement, je ne pense pas qu'il ressortira de sitôt. Vous ne craignez strictement rien ici, d'accord? Rien du tout. Enfin, peut-être 103 aussi, qui est très souriant et très flippant par moments. Mais c'est pareil, il se montre très rarement, vous ne craignez rien, mais rien du tout. Major, je n'apprécie absolument pas cette situation. J'ai l'impression d'être tombé dans un guet-apens. Alors, je vais me lever dès maintenant, je vais vous dire au revoir, et vous ne me retiendrez pas, d'accord? Alors, sur ce, passez une très bonne journée, et on se dit à une prochaine, d'accord? Pas d'accord. Restez ici et asseyez-vous maintenant. Mais qu'est-ce que... Mais pourquoi je me rassois comme ça? Mais non, je veux pas m'asseoir, mais qu'est-ce qui se passe comme ça? Mais Major, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous m'avez fait comme ça? C'est quoi cette diablerie? Oh mais voyons, moi je n'ai rien fait, rien du tout. C'est vous comme cela qui êtes venu ici après avoir reçu une si belle invitation, qui vous êtes si mal comporté auprès de tout le monde, sous prétexte que monsieur a de l'argent, qu'il peut tout faire, que sa fondation c'est la meilleure, alors que non, pas du tout. Vous n'êtes que... Oh, comment pourrais-je appeler cela? Vous n'êtes qu'une petite bande de têtards
qui êtes malheureusement tombé dans une mare qui aurait pu être grande, qui aurait pu être magnifique même, pour que votre transformation en grenouille se fasse tout doucement et que vous devenez extrêmement grand et extrêmement fort, mais malheureusement vous voyez cette mare qui paraît très bien à la base, eh bien elle rétrécit et elle rétrécit de plus en plus vite, car vous avez choisi un très mauvais endroit pour vous installer, vous avez choisi un très mauvais investissement et vous essayez de jouer le grand, vous essayez de faire la grosse grenouille comme cela qui va rejoindre les temps, mais non, vous en êtes incapable, vous voulez jouer au grand et vous avez perdu. Mais qu'est-ce que vous me chantez, Major? C'est quoi toutes ces histoires? Vous êtes complètement bête ou quoi? Et puis laissez-moi partir, voyons. C'est pas parce que j'ai mal parlé à l'autre rouquine là-bas que forcément je dois être traité comme cela. Je suis pratiquement sûr que ce que vous dites c'est limite raciste, d'accord? Bon, vous savez quoi? Puisque vous avez l'air à peu près sympathique, je vais vous révéler un tout petit secret, mais tout petit. Tout à l'heure, vous avez demandé un verre à ma collègue, mais vous l'avez demandé de façon nonchalante. Oui, elle vous a apporté un verre, que vous avez immédiatement bu. D'ailleurs, c'est vraiment pas très prudent, vous savez, d'avaler des boissons comme ça. On ne sait jamais ce qu'il y a dans le verre. Et effectivement, il y avait quelque chose de spécial. De quoi? Il y avait quelque chose dedans? Merde, vous m'avez empoisonné? Pas tout à fait, non. Non, c'est pas vraiment du poison. Est-ce que vous connaissez SCP-54 ? Bien sûr que non, je vous ai dit tout à l'heure que je m'en foutais des matricules. C'est quoi 54? Une espèce de bouteille d'eau cristalline hantée? Non, on n'en est pas loin, mais ce n'est pas ça. C'est une dame, une grande dame, toute conçue d'eau. Et là tout de suite, vous l'avez bu. Elle est dans votre corps et vous savez ce qui se passe là maintenant? C'est elle qui vous maîtrise. Elle se promène dans chacune de vos veines et elle peut vous faire n'importe quoi. De quoi? Je vous crois pas. C'est pas possible. Mais non. Mais non, c'est pas possible. Attendez, vous allez voir, je vais bouger, je vais me lever et je vais vous coller une espèce de peigne dans la figure, ça va être rapide. Attendez, vous allez voir. J'arrive pas. Mais vous allez voir ce que vous allez prendre. Bordel! Mais faites quelque chose! Oui, bien sûr que je vais faire quelque chose, regardez bien. 54, tu peux mettre son poing droit dans sa figure s'il te plaît? De quoi? Ah non, 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 non! Aïe, aïe, oh bordel! Ça fait mal. Mais pourquoi vous faites ça? Pour plusieurs raisons très chères. Premièrement, pour vos manières, je ne les supporte absolument pas. Deuxièmement, vous êtes quelqu'un de beaucoup trop influent dans votre pays. Et malheureusement, votre petite manie de vouloir vous débarrasser des SCP, alors que plusieurs ne le méritent absolument pas. Tous les SCP ne méritent pas de mourir, pas du tout même. Et puis je vais l'avouer clairement, je vous aime pas, mais je vous aime vraiment pas du tout. Votre côté extrêmement arrogant comme cela, en mode « Ouais, c'est moi le roi du monde, j'ai plein d'investisseurs, je fais tout ce que je veux. » Eh bien regardez, vous voulez faire tout ce que vous voulez? Essayez ne serait-ce que de lever une main, juste une seule main. Et surtout, une main qui ne va pas finir dans votre figure, ça serait déjà pas mal ça aussi. Ah d'accord, alors c'est comme ça que ça se passe ici. Dès qu'on est un petit peu trop dangereux pour la fondation SCP, eh bien, elle se débarrasse de vous, c'est ça? Oh, tout de suite les grands mots, voyons. Mais non, faut pas voir ça comme ça. Il faut plutôt se dire qu'on est légèrement mis de côté pour être sûr et certain qu'on ne dérange pas les grands. Tout simplement. C'est comme ce petit garçon qui veut se mêler des conversations des grands. On lui dit bien gentiment une première fois « Non, ça ne te concerne pas ». Mais plus il insiste, et plus ça nous énerve. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Il est puni. Eh bien, vous serez puni car vous n'avez pas pu vous en empêcher et vous vous êtes mis dans une merde. Mais une merde sans nom. Ah et non, vous repartirez pas d'ici vivant. Vous avez vu beaucoup trop de choses, un petit peu trop délicates. Et surtout, vous avez le bras beaucoup trop grand à mon goût. Alors vous savez quoi? On va l'allonger encore un tout petit peu, ça ne vous dérange pas? 54? Montre à quel point monsieur est flexible. Ah non, 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 s'il vous plaît, non, non, faites pas ça, non, 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 non! Voilà, c'est ça ma grande, vas-y, tu peux te débarrasser de lui. Démembre-le lentement mais sûrement. Et dès que tu as fini, tu retournes dans cette bouteille d'eau, d'accord? Je viendrai te chercher dans 10 minutes. Prends tout ton temps et amuse-toi bien. On a tellement de choses en commun, toi et moi. Je t'adore tellement. Allez, à tout de suite. Pouf, un petit peu de détente, ça fait du bien. Après avoir attrapé une espèce de pseudo-fondation comme cela qui voulait... En fait, il voulait quoi, en fait? Ah merde, j'ai oublié de lui demander. Oh, bon, tant pis, c'est pas grave. Ça sera pour la prochaine fois. Mais maintenant, voyons, qu'est-ce que j'ai de nouveau? Non, ça sera pour plus tard,
Et ah merde, 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 merde! Apparemment, il y a eu un petit problème de confinement au SCP-87. Et bien sûr, il va falloir que je m'y colle. Je déteste plus que tout descendre dans cet escalier qui est long, qui est froid, qui est humide, enfin bref, il a tous les défauts du monde. Et en plus, il y a toujours cette espèce d'entité comme cela qui attend dans un coin, qui essaye de vous attraper. Mais en fait, non, pas du tout. Enfin si, elle est méchante, c'est vrai. Mais quand on sait comment l'esquiver, ça va, il n'y a pas mort d'homme. J'ai quand même une flemme énorme d'y aller. Ah tiens, si j'envoyais l'autre et... Ah bah non, il est mort. Merde. Merde, 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 merde. Il faut une présence physique dans le SCP pour être sûr et certain que... Oh, j'y pense. Et si... Ah oui, tiens, pourquoi pas. Et si je demandais à 54 de récupérer son corps et de l'envoyer là-bas? Elle peut peut-être l'utiliser et... Comme un espèce de pantin, elle pourrait descendre à ma place pour aller voir. Au pire, elle ne risque rien, c'est bon, c'est pas si méchant que ça. Ouais, pourquoi pas, ça se tente. Au pire, c'est soit ça, ou alors on va chercher un autre pseudo-fondateur de cette fondation et on essaie de le faire travailler pour nous. Mais bref, dans tous les cas, faut que j'aille récupérer le corps de l'autre, s'il en reste quelque chose, en espérant que Julie ne l'ait pas complètement broyé, et qu'on espère pouvoir, je sais pas, recoller les morceaux, peut-être avec un petit peu de super glue, 2-3 bouts de scotch ici et là, peut-être, je sais pas. J'y crois pas spécialement, mais peut-être avec un fer à souder, à la limite, je sais pas. Ben, je vais aller voir ça tout de suite. Excusez-moi tout le monde. Désolé, excusez-moi de vous emmerder. Oui, oui, 2 petites secondes. S'il vous plaît, tout le monde, stop, on arrête ce qu'on fait. Ok? Alors, il y a un petit problème. J'ai besoin de ce reste. Merde. Julie, t'as été... SCP-54. Non, 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 c'est rien, c'est rien, c'est rien. C'est rien, je pensais à ma fille. Voilà, je pensais à ma fille. Voilà, j'ai mélangé les noms. Mais bref. SCP-54, tu as fait... du travail peut-être un petit peu trop professionnel, j'ai envie de dire. Quand je t'ai dit amuse-toi avec lui, je ne pensais pas que tu allais t'amuser à ce point-là. Le pauvre ressemble plus à une espèce de bouillie plutôt qu'autre chose. C'est vraiment, vraiment répugnant. Mais non, ne t'inquiète pas, ne me regarde pas comme ça, je ne t'en veux pas. Je te rassure, je ne t'en veux absolument pas, d'accord? Tu as fait ce que je t'avais demandé, je n'avais qu'à être plus précis ou alors anticiper un petit peu les choses. Alors, vous voyez tout le monde, on a un petit problème. Il faut descendre dans le SCP-87. Oui, vous savez ce que c'est bon, pas besoin de le rappeler. Et personnellement, je n'ai vraiment, mais vraiment pas envie d'y aller. Est-ce qu'il y a un volontaire? Je m'en doutais. Alors, on a un problème, car figurez-vous que oui, il y avait un volontaire, là maintenant tout de suite, mais dans l'état qu'il est, ça m'étonnerait qu'il pourrait faire quelque chose. Alors, je sais pas, peut-être qu'on pourrait envoyer l'un de ces gars, mais là aussi, je ne sais vraiment pas trop s'ils vont pouvoir nous écouter. Oui, je sais qu'ils sont encore là, oui, oui, je sais, ils sont encore dans la salle d'attente et ils attendent désespérément que leur chef revienne. Mais visiblement, non, il ne reviendra pas, ça c'est sûr, ou alors pas dans l'état qu'il était à la base. Quelqu'un a une idée? Non? Je sais pas. Quelqu'un? Oui, 54? Qu'est-ce que tu fais? D'accord, oui, tu manipules ce qui reste de lui. C'est quoi ces morceaux? 54, qu'est-ce que tu fais? Attends 2 petites secondes. Là, comme ça. Là, c'est bien? Tu m'entends? Oui, je t'entends, mais... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est là? Explique-moi là, qu'est-ce que je suis en train de voir? Oh, voyons, Major, c'est simple. J'utilise ces cordes vocales pour pouvoir parler avec sa voix, c'est tout. Je n'ai pas besoin que le corps soit intégral. J'ai juste besoin d'avoir cette toute petite partie. Et après, c'est bon. Les autres, ils vont entendre sa voix, ils vont prendre confiance. Bon, du moment qu'ils ne le voient pas, mais qu'ils l'entendent par je ne sais quel système, là, par contre, je vous laisse voir ça entre vous. Mais au moins, ça devrait fonctionner. Vous ne croyez pas? Bah... ouais, peut-être. Je sais pas, je suis pas très convaincu là, je te l'avouerai, mais... Bon bah, ça ou autre chose, j'ai envie de dire. Alors, bah allons-y, tiens, allons-y, on va essayer. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais rentrer dans la pièce où il y a tous ces hommes. Je vais d'abord commencer à discuter un petit peu, tout ça, la pluie et le beau temps, tout. Et ensuite, je vais leur dire que leur chef veut qu'ils viennent avec moi pour pouvoir faire une mission sur un SCP, pour qu'ils apprennent sur le terrain, d'accord? Et à ce moment-là, tu parleras dans les haut-parleurs avec la voix du chef et tu confirmeras l'ordre, d'accord? D'accord, pas de souci. C'est simple comme tout. Ouais, c'est simple comme tout, mais alors bordel de merde, qu'est-ce que ça peut faire bizarre de devoir parler avec une voix comme ça? Franchement, faut vraiment pas que ça devienne une habitude parce que je supporterai pas. Oui, moi non plus, j'aime vraiment, mais vraiment pas. On se débarrasse le plus vite possible.
Bien le bonjour messieurs, comment allez-vous? Oui, je sais, c'est un petit peu long, je m'excuse, c'est vrai. Je suis responsable de l'absence de votre chef, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste quelques paperasses administratives comme cela, rien de plus. Vous savez ce que c'est. Lorsqu'on reçoit quelque chose, lorsqu'on entre dans un nouveau système, qu'on lance sa propre fondation, tout ça, on n'entre pas dans ce grand monde. Non mais, s'il vous plaît, messieurs, calmez-vous, c'est bon. Il va venir, votre chef, il va venir. Vous croyez quoi, qu'on l'a foutu au mixeur là tout de suite, qu'il est mort? Voyons, restez sérieux, bon sang. On est des êtres humains, on n'est pas des monstres qui sont enfermés comme cela dans toutes ces cages qui font la fondation. Et puis quoi encore, on n'est pas des monstres. Par contre, justement, messieurs, j'aurais besoin de vous. Enfin, besoin de vous. Oui et non, d'une certaine façon. Disons que j'ai reçu un ordre de mission, et ça tombe bien, car vous allez pouvoir venir. D'accord? Ça vous dit? Bon, je vous explique. Attendez, dites pas non tout de suite quand même. Ça vous ferait une petite expérience du terrain, et très franchement, pour lancer une nouvelle fondation, c'est vraiment le top du top, vous ne croyez pas? C'est l'expérience qui prime, l'expérience. Alors je vous explique. C'est simplement un grand escalier qui descend. Jusque-là, rien de bien compliqué, c'est un escalier qui descend sous terre jusqu'à j'en ai foutre aucune idée, et il faut simplement y aller pour faire un petit peu de maintenance, c'est tout. Voilà, il n'y a rien de plus. C'est quelques barres en métal qu'il faut réparer ici et là, des équipements qu'on a placés qui sont un petit peu cassés, il faut les changer, enfin, vous voyez, un petit peu de la manutention d'une certaine façon. Au moins, vous descendez dans un véritable SCP. Celui-ci, je vous promets, n'est vraiment pas dangereux. C'est juste pour dire avoir été pour la première fois de votre vie dans un SCP. Alors dites-moi, ça n'intéresse pas quelqu'un, là tout de suite? Vous trois, là, vous êtes pas du tout motivés. Il n'y en a aucun d'entre vous trois qui se dit, tiens, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de faire un petit peu d'expérience sur le terrain et peut-être apprendre quelque chose, et surtout auprès d'un vrai professionnel? Ah, c'est ça, vous bousculez pas, il y aura de la place pour tout le monde, ça c'est sûr. De toute façon, vous savez quoi? Eh bien malheureusement, si ce petit discours ne vous a pas donné envie, eh bien j'ai le regret de vous apprendre que votre chef, lui, il vous ordonne d'y aller. Mais me criez pas dessus comme ça, voyons, ça sert à rien, c'est pas moi qui le dis, d'accord? C'est votre chef. Je sors de la salle à l'instant, j'en ai parlé avec lui, il est complètement d'accord. Il veut que vous ayez sur le terrain pour pouvoir prendre un peu d'expérience et apprendre à gérer un SCP. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne me croyez pas? Vous croyez que je vous mens là tout de suite? Eh ben c'est simple, attendez, vous allez voir. Alors, je vais appeler votre chef. Non, mais c'est bon, rangez vos téléphones, vous imaginez bien que non. Dans la fondation SCP, les téléphones ordinaires, et qu'importe leur marque, ils ne fonctionnent pas ici, évidemment. Question de sécurité. Alors, je lui envoie un petit message. Voilà. Dans quelques instants, vous allez l'entendre. Non, il peut pas venir pour l'instant. Non, il peut pas. Pour l'instant, il y a encore de la paperasse administrative qui sera encore très très longue. Il en a sûrement pour plusieurs longues heures. Et nous, on doit partir dès maintenant. Oui, c'est ça, vous trois. Vous m'entendez? Écoutez le major, ok? Je veux que vous alliez avec lui sur le terrain, que vous appreniez sur le tas, et surtout que vous observez, d'accord? Vous êtes en stage découverte. Je veux que vous connaissiez ce SCP par cœur, que vous connaissiez le moindre système pour pouvoir gérer un SCP, et surtout que vous deveniez des vrais experts sur celui-ci, d'accord? Je compte sur vous. Ah bah voilà, vous me croyez maintenant? Allez hop, on n'a plus une minute à perdre. On lève ses fesses dès maintenant et on décolle. Ah mais par contre, je vous rassure, oui, promis, vous aurez un équipement standard, évidemment. Vous n'allez quand même pas vous balader comme ça, et puis quoi encore, on ne sait jamais. Il pourrait arriver quelque chose. Non. C'est pas qu'il va forcément arriver quelque chose, loin de là. Non, comme je vous l'ai dit, ce SCP est sûr. Non, c'est juste que on ne sait jamais. Avec les SCP, on n'est jamais trop prudent. Ceci est votre première leçon, d'accord les gars? Vous notez, toujours être prudent. Même si on croit les connaître, eh bien en fait, on ne connaît rien d'eux, rien du tout. Allez, vous vous équipez et on se rejoint au véhicule, on part dans 5 minutes. Et voilà messieurs, le SCP-87. Comme je vous l'ai dit, c'est un immense escalier qui descend jusqu'à Pétaouchnok. Et notre mission consiste simplement à le descendre et à aller chercher tout ce qui a besoin d'être réparé. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Oh oui, votre chef est là, regardez. Il est là, sur la ligne. Vous pouvez lui répondre si vous voulez, il vous entend? Oui, c'est ça les gars, je vous entends parfaitement bien. Mais écoutez le major, d'accord? Vous le suivez et vous ouvrez grand les yeux, ok? Je vous fais confiance. Ah, par contre les gars, je suis vraiment désolé, mais pour l'instant il vous entend, mais arrivé à peu près au niveau 5 ou 6, eh bien, on a beaucoup de mal à capter. Et arrivé au niveau 10, on ne capte plus rien, on est livré à nous-mêmes. Mais je vous rassure, il n'y a rien, c'est une promenade de santé, rien de plus. Allez, venez tous les trois, on a du pain sur la planche. Et surtout, on n'oublie pas de rester prudent, d'accord? Non, il n'y a pas de danger ici, mais l'escalier est quand même glissant.
Alors à force de penser au paranormal, au SCP et à d'autres choses dans le genre, un accident domestique est très vite arrivé. Faites hyper attention à vous et tout se passera bien. Bon, jusqu'à là on vient de descendre plusieurs niveaux, vous l'avez remarqué, il n'y a rien de bien spécial. C'est juste le même couloir qui se répète inlassablement, ça va. Là on arrive au niveau 4, il n'y a rien de bien spécial. Vous voyez, une simple promenade de santé, rien de plus. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis que t'as entendu un bruit? Oh oui, ça arrive parfois qu'il y a quelques petits murmures ici et là, mais c'est rien, c'est pas méchant, c'est juste une petite voix qu'on a un petit peu de mal à identifier. Pour l'instant, c'est pas grand chose d'elle, mais je te rassure, c'est rien. Vas-y, on peut continuer à avancer. De quoi? Ton collègue? Ah oui, c'est vrai que vous étiez 3. Maintenant, vous êtes plus que 2. Bah, je sais pas moi. Comment est-ce qu'il s'appelle? Yann? Eh bien écoutez, vous avez qu'à l'appeler. Yann, tu nous entends? Ah bah il est peut-être remonté pour aller pisser ou je ne sais quoi encore. Bah écoutez, on le retrouvera à la sortie après, d'accord? De toute façon, on peut que soit descendre ou monter. Si nous on descend et qu'on ne l'a pas vu descendre devant nous, c'est forcément qu'il est monté, vous ne croyez pas? Alors nous, on continue à descendre et vous inquiétez pas, on va le retrouver. Et puis, si vous voulez mon avis, de toute façon je vous le dirai même si vous en voulez pas, à mon avis, votre très cher ami Yann a eu peut-être un petit peu trop peur de ce SCP et il s'est dit c'est pas grave, je vais les attendre à la sortie. Mais non, c'est bon, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, c'est pas donné à tout le monde comme cela d'être extrêmement courageux durant sa première rencontre avec un SCP. Moi, je vous garantis que c'était pas vraiment rigolo la première fois que j'en ai vu un. Oh non alors, j'étais vraiment pas serein. Enfin, c'est pas grave, c'est juste un coup de main à prendre, mais vous inquiétez pas, on finit par la voir. Nous voilà arrivés au niveau 12. Et là, je crois que les gars, on a un petit peu de travail à faire. Oui, il y a quelques tâches ici et là, du matos est tombé. Allez, on se met au boulot dès maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu du bruit dans l'escalier? Bah écoute, jette un petit coup d'œil, vas-y. Non, sérieux, vas-y, regarde si ça te rassure. Y a pas de problème, tu peux le faire. Mais fais quand même attention, ces rambardes sont parfois un peu fragiles, donc si tu passes par-dessus bord, malheureusement, je ne sais vraiment pas où tu vas atterrir. Allez, vas-y, regarde. Oh putain de merde, il est tombé. Merde, il est tombé. Je lui avais dit de faire attention, je lui avais dit. De quoi? Quelque chose l'a attrapé? Mais non, voyons, il est juste tombé. Allez, viens avec moi au lieu de discuter comme ça, on va récupérer ton copain. Viens avec moi, je te dis, tu vois bien qu'il est tombé. Si ça se trouve, il s'est accroché quelque part et il est peut-être pas mort. Vite, on peut essayer de le rattraper. Leçon numéro 2. Dans un SCP, il faut toujours être solidaire avec ses camarades. Toujours. Si le groupe se divise, vous êtes mort. Oui, c'est vrai, j'ai dit qu'il n'y avait pas de danger ici. Il n'y a pas de danger. Il a simplement glissé, c'est un accident, d'accord? Alors on va le récupérer et tout ira bien. Oh, et puis tu sais quoi, tu m'énerves, passe devant, voilà, et puis ça sera mieux comme ça. Allez, passe devant, on va le récupérer. Bah, c'est pas mon pote, hein, de toute façon. Va le récupérer. Allez, vas-y. Mais attention tout de même, tu vas glisser et... De quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'as vu quelque chose? Mais non, y a rien, je te dis. Qu'est-ce que t'as vu? Une espèce de grand visage blanc comme cela qui était devant toi? Ah, c'est ça que t'as vu précisément? Oh bah écoute, c'est normal que tu l'aies vu. C'est le SCP-87. Oui, c'est lui qui vit ici. Qu'est-ce qui va se passer? Il va te bouffer, tout simplement. Attention, dans 3, 2, 1, moi je ferme les yeux. Ce SCP adore dévorer les crapules. Vraiment, il adore ça. Bon allez, c'est pas tout ça, mais moi, j'avais juste une caméra à changer dans le 10e niveau. C'est vrai que je n'avais pas besoin de descendre aussi bas, mais il fallait bien que je me débarrasse de ces crapules. Ah et oui, le premier là, comment est-ce qu'il s'appelait Yann, c'est ça? Oui, lui aussi il s'est fait emporter. Mais maintenant que 87 a bien mangé, c'est bon, il n'y a pas de danger. D'habitude, je descends toujours ici avec des classes D. Mais bon, c'est bon, pour une fois, on peut faire un petit peu d'économie et on se débarrasse de ces... Je sais même pas comment les appeler en fait. On aurait dit des agents de la Fondation SCP, mais en version Witch. Franchement, c'était nul, très nul. Au pire encore, des versions Tému, c'est encore pire. Merci pour ce délicieux repas. Franchement, j'ai adoré. Repassez quand vous voulez, Major. Vous êtes toujours le bienvenu ici. Y a pas de souci, 87. Mais à chaque fois que je t'entends, ça m'irrisse le poil. Franchement, je m'habituerai jamais au fait que tu peux parler. Allez, moi je change juste quelque chose et je me barre. Oui, je vois bien, Major. Et à chaque fois, ça me fait très rire quand vous sursautez sur place. C'est toujours un réel plaisir. Repassez quand vous voulez, car moi, j'ai toujours très faim. Allez, à une prochaine. Je sais pas si ce gars est un gentleman ou alors un parfait sadique. Je pense que c'est un mélange parfait des deux, mais bon, à la limite, s'il me touche pas, moi, franchement, j'en ai rien à foutre des autres. Et bien sûr, non, hors de question d'emmener Julie ici. Et puis quoi encore, il pourrait lui faire du mal. Ça m'étonnerait, vu qu'elle est faite d'eau. Mais on ne sait jamais, je préfère être prudent.
Bon allez, de toute façon, voilà la caméra que je dois changer. Voilà, je retire. Une petite nouvelle et ça sera bon. Voilà, mission terminée, plus qu'à rentrer et aller se reposer. Je me suis débarrassé d'un idiot qui voulait faire une nouvelle fondation SCP, de ces hommes de main qui étaient parfaitement débiles. J'ai nourri un SCP que j'apprécie moyennement et en plus, Julie s'est découvert une nouvelle capacité. Franchement, c'était une journée très enrichissante. Petite note personnelle avant de terminer cette journée. Apparemment, la fondation SCP ne voulait pas que je me débarrasse de ce gars. Il semblerait qu'il pouvait apprendre quelques bricoles sur lui et sa mort n'était pas des plus... comment dire, des plus appréciables. Franchement, non, ils m'ont même pas mal engueulé parce qu'ils voulaient vraiment qu'il reste en vie. Mais comment je pouvais savoir, moi? C'était rien de plus qu'un trou du cul parmi des milliers d'autres. Des trous du cul comme ça, il y en a partout. Et en plus pété de thunes, il y en a encore plus. Alors, pourquoi s'emmerder la vie avec celui-ci? Ils ont qu'à prendre, je sais pas moi, Elon Musk par exemple. Ils ont qu'à lui dire, tiens voilà, il y a les SCP qui existent, fais ta fondation et puis on travaillera ensemble. Je suis sûr que ça lui fera plaisir de toute façon. Enfin, je dis lui, mais ça pourrait être n'importe qui d'autre. De toute façon, je m'en fous éperdument de ce gars-là, mais alors complètement. C'est vrai ça, la fondation voudrait des petites sous-fondations qu'ils peuvent contrôler pour avoir plein d'informations un peu partout dans le monde, sans qu'ils n'aient besoin non plus de trop les gérer pour pouvoir se déresponsabiliser et avoir moins de travail, ce que je comprends, mais pourquoi ils ne les créent pas eux-mêmes, plutôt que d'attendre qu'ils apparaissent, qu'ils les contrôlent, et s'ils ne les contrôlent pas, il faut les éliminer? C'est complètement con, ils ont qu'à les faire eux-mêmes, ils connaissent pas l'expression « mieux diviser pour régner ». Ça a déjà fait ses preuves des centaines et des centaines de fois, franchement il ferait mieux d'essayer. Mais bon, qu'est-ce qu'un simple soldat qu'on est aux stratégies? Évidemment que non, je ne connais rien du tout ici. Enfin bref, de toute façon, le plus important, moi, c'est qu'il m'ait accordé Julie dans mon équipe, et le reste, ça m'importe peu. Je ne sais pas ce que je vais faire demain, mais j'espère au moins que la journée sera beaucoup plus calme que celle-ci. Oh oui, alors je l'espère énormément. Major John Douglas, terminé.